nouveau se mit à rire et dit: je veux d'abord ôter l'erreur de l'esprit de ces seigneurs, et ensuite je vous donnerai satisfaction. Ainsi donc il recommença et dit: mes seigneurs, je ne voudrais pas qu'en disant du mal de la beauté, qui est une chose sainte, aucun d'entre nous n'encourût la colère de Dieu en tant que profanateur et sacrilège. C'est pourquoi, afin que le seigneur Morello et messire Federico soient avertis et ne perdent pas la vue, comme Stésichore, poète grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, dont Platon dans le Phèdre raconte qu'il perdit la vue parce qu'il avait blâmé Hélène et qu'il la recouvra quand il eut chanté ses louanges. Ce qui est une peine qui convient très bien à celui qui méprise la beauté. Je dirais que la beauté vient de Dieu et qu'elle est comme un cercle dont la bonté est le centre. Et par conséquent, comme il ne peut y avoir de cercle sans un centre, il ne saurait y avoir de beauté sans bonté. Aussi est-il rare qu'une âme mauvaise habite un beau corps, et c'est pourquoi la beauté extérieure est le vrai signe de la beauté intérieure. Et dans les corps, cette grâce est imprimée plus ou moins comme par une marque de l'âme, qui se ferait ainsi extérieurement connaître, comme pour les arbres chez lesquels la beauté des fleurs porte témoignage de la bonté des fruits. La même chose arrive dans les corps, et l'on voit que les physionomistes connaissent souvent les mœurs et parfois les pensées des hommes d'après leur visage, et qui plus est, on comprend aussi chez les bêtes à leur aspect la qualité de leur courage qui s'exprime lui-même dans le corps autant qu'il le peut. Jugez comme on reconnaît clairement sur la face du lion, du cheval, de l'aigle, la colère, la férocité et l'orgueil, chez les agneaux et les colombes une pure et simple innocence, la ruse et la malice chez les renards et les loups, et de même chez presque tous les autres animaux. Ceux qui sont laids sont donc pour la plupart mauvais, et ceux qui sont beaux sont bons, et l'on peut dire que la bonté est la face plaisante, joyeuse, agréable et désirable du bien, et la laideur, la face obscure, désagréable, déplaisante et triste du mal. Et si vous considérez bien toutes choses, vous trouverez que toujours celles qui sont bonnes et utiles ont également la grâce de la beauté. Voyez comment est constituée cette grande machine du monde, qui pour le salut et la conservation de toutes les choses créées a été fabriquée par Dieu. Le ciel rond, orné de tant de divines lumières, et au centre la terre environnée des éléments et soutenue par son propre poids. Le soleil qui en tournant illumine le tout, et au printemps s'approche du signe le plus bas, et puis peu à peu monte de l'autre côté. La lune qui reçoit de celui-ci sa lumière selon qu'elle s'en approche ou qu'elle s'en éloigne, et les 5 autres planètes qui suivent les mêmes cours de façon différente. Ces choses entraînent une telle force par la connexion d'un ordre si nécessairement composé que si on les changeait d'un pouce, elles ne pourraient plus tenir ensemble et le monde périrait. Elles ont aussi tant de beauté et de grâce que les esprits humains ne sauraient imaginer chose plus belle. Considérez maintenant la figure de l'homme dont on peut dire que c'est un petit monde. On y voit que chaque partie du corps est nécessairement composée par l'art et non par le hasard, et que toute la forme ensemble est très belle, de sorte qu'on pourrait difficilement savoir si c'est de l'utilité ou de la grâce que donne le plus au visage humain et au reste du corps tous les membres, comme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les bras, la poitrine et les autres parties de même. Et l'on pourrait en dire autant de tous les animaux. Voyez les plumes chez les oiseaux, les feuilles et les branches chez les arbres, qui leur sont données par la nature pour conserver leur être, et ont pourtant aussi une très grande beauté. Laissez la nature et venez à l'art. Qu'y a-t-il de plus nécessaire dans les navires que la proue, les flancs, les antennes, le mât, les voiles, le gouvernail, les avirons, les ancres et les cordages? Et pourtant toutes ces choses sont si belles qu'il semble à celui qui les regarde qu'elles aient été trouvées aussi bien pour le plaisir que pour l'utilité. Les colonnes et les architraves soutiennent les galeries et les palais, et pourtant elles ne sont pas moins plaisantes aux yeux de ceux qui les regardent qu'utiles aux bâtiments. Quand les hommes commencèrent pour la première fois à construire, ils placèrent sur les temples et sur les maisons des toits à arêtes, non pour donner aux édifices plus de grâce, mais afin que les eaux puissent s'écouler commodément d'un côté et de l'autre. Néanmoins, à l'utilité fut aussitôt jointe la beauté,
de sorte que si on bâtissait un temple sous un ciel où il ne tombe ni grêle ni pluie, on ne jugerait pas qu'il pût avoir aucune dignité ou aucune beauté s'il n'avait un toit à arêtes. On donne donc une grande louange au monde sans parler d'autre chose quand on dit qu'il est beau. C'est une grande louange quand on dit le beau ciel, la belle terre, la belle mer, les belles rivières, le beau pays, les belles forêts, arbres et jardins, les belles cités, les beaux temples, les maisons, les belles armées. En un mot, cette beauté gracieuse et sacrée donne à toute chose un ornement suprême, et on peut dire que le bon et le beau sont en quelque manière une même chose, surtout dans les corps humains, de la beauté desquels la cause la plus proche est à mon avis la beauté de l'âme, qui, participant de la vraie et divine beauté, illuminée et rend beau ce qu'elle touche, et spécialement si le corps qu'elle habite n'est pas une vile matière, qu'elle ne puisse y imprimer sa qualité. C'est pourquoi la beauté est le vrai trophée de la victoire de l'âme, quand avec la force divine elle maîtrise la nature matérielle, et qu'avec sa lumière elle vainc les ténèbres du corps. Il ne faut donc pas dire que la beauté rend les femmes orgueilleuses ou cruelles, encore que ce soit l'avis du seigneur Morello, et on ne doit pas non plus imputer aux belles femmes ces inimitiés, ces morts et ces destructions, dont les appétits immodérés des hommes sont cause. Je ne veux pas nier qu'on ne puisse trouver dans le monde de belles femmes impudiques, mais ce n'est pas la beauté qui les incline à l'impudicité, bien plutôt elle en écarte et les conduit sur la voie des mœurs vertueuses par la liaison que la beauté a avec la bonté. Mais parfois, la mauvaise éducation, les continuelles provocations des amants, les cadeaux, la pauvreté, l'espérance, les tromperies, la peur et mille autres causes parviennent à triompher de la constance des belles et bonnes femmes elles-mêmes, et ces causes ou des causes semblables peuvent faire aussi que des hommes beaux deviennent mauvais. Si ce que le seigneur Gasparo a soutenu hier est vrai, dit alors Messire César, il n'est pas douteux que les femmes belles ne soient plus chastes que les laides. Et qu'ai-je donc soutenu, dit le seigneur Gasparo, si j'ai bonne mémoire, répondit le Messire César. Vous avez dit que les femmes que l'on prie refusent toujours de satisfaire ceux qui les prient, et que celles que l'on ne prie pas prient les autres. Il est certain que les belles sont toujours davantage priées et sollicitées amoureusement que les laides. Par conséquent, les belles toujours refusent, et elles sont donc plus chastes que les laides, qui, voyant qu'on ne les prie pas, prient les autres. Bembo se mit à rire et dit « On ne saurait répondre à cet argument ». Puis il ajouta « Il arrive souvent aussi que, comme nos autres sens, la vue se trompe et juge beau un visage qui, en vérité, n'est pas beau. Et parce que dans les yeux et dans tout l'aspect de certaines femmes, on voit parfois peinte une certaine lascivité, avec des attraits déshonnêtes. Beaucoup d'hommes à qui cette manière plaît parce qu'elle leur promet d'obtenir facilement ce qu'ils désirent, l'appellent beauté. Mais à la vérité, c'est à une impudence fardée, indigne d'un nom aussi honorable et aussi saint. Messire Pietro Bembo se taisait, mais les seigneurs le poussaient à en dire davantage à propos de cet amour et de la manière de jouir véritablement de la beauté, et il finit par parler. Il me paraît, dit-il, que j'ai assez clairement montré que les vieillards peuvent aimer plus heureusement que les jeunes gens, ce qui était mon sujet. C'est pourquoi il ne me convient pas de poursuivre plus longuement. Vous avez mieux montré le malheur des jeunes, répondit le comte Ludovic, que le bonheur des vieux, à qui vous n'avez pas encore enseigné le chemin qu'ils devraient suivre dans leur amour, puisque vous avez seulement dit qu'ils devaient se laisser guider par la raison. Or, beaucoup de gens estiment qu'il est impossible que l'amour soit compatible avec la raison. Bembo cherchait néanmoins à mettre fin à son propos, quand madame la duchesse le pria de continuer à parler, et il reprit donc. La nature humaine serait trop infortunée si notre âme, dans laquelle peut naître facilement ce si ardent désir, était contrainte de le nourrir seulement de ce qui lui est commun avec les bêtes, et ne pouvait le tourner vers cette autre noble partie qui lui est propre. C'est pourquoi, puisqu'il vous plaît ainsi, je ne veux pas refuser de traiter de ce noble sujet. Et parce que je me reconnais indigne de parler de très saints mystères de l'amour, je le prie d'inspirer ma pensée et ma langue en sorte que je puisse montrer à cet excellent courtisan comment aimer différemment de l'habitude du profane vulgaire, et de la même façon que dès mon enfance je lui ai dédié toute ma vie.
que mes paroles maintenant aussi répondent à cette intention et à sa louange. Je dis donc que puisque la nature humaine dans l'âge juvénile est tellement encline au sens, on peut permettre au courtisan d'aimer sensuellement pendant qu'il est jeune, mais si plus tard encore, alors qu'il est plus mûr, il s'enflamme par hasard de ce désir amoureux, il doit être circonspect et se garder de se tromper lui-même en se laissant entraîner dans des malheurs qui, chez les jeunes gens, méritent davantage la compassion que le blâme, et au contraire, chez les vieillards, davantage le blâme que la compassion. C'est pourquoi, quand la gracieuse figure d'une belle femme se présente, accompagnée d'élégantes et courtoises manières, et que l'homme mûr, qui est expérimenté en amour, reconnaît que son sentiment s'accorde avec elle, aussitôt qu'il s'aperçut que ses yeux s'emparent de cette image et la portent dans son cœur, et que son âme commence à la contempler avec plaisir et à sentir en elle l'action qui l'émeut et peu à peu la réchauffe, et que ces vifs esprits qui étincellent de ses yeux alimentent continuellement le feu, il doit en ce début se procurer promptement un remède, réveiller sa raison et armer avec celle-ci la forteresse de son cœur, et il doit si bien fermer le passage aux sens et aux appétits qu'il ne puisse y entrer ni par force ni par ruse. Ainsi, si la flamme s'éteint, le danger s'éteint aussi, et si elle persévère ou s'accroît, le courtisan, se sentant pris, doit alors se résoudre catégoriquement à fuir toute laideur de l'amour vulgaire et s'engager ainsi sur la voie de l'amour divin en prenant la raison pour guide. Et d'abord, il considérera que le corps où cette beauté resplendit n'est pas la source d'où elle provient, mais que la beauté, parce qu'elle est chose incorporelle, et comme nous l'avons dit, un rayon divin, perd beaucoup de sa dignité en se trouvant conjointe avec ce sujet vil et corruptible. En effet, elle est d'autant plus parfaite qu'elle participe moins de celui-ci, et quand elle en est entièrement séparée, elle est très parfaite. Car, de même qu'on ne saurait l'entendre par le palais ni sentir par les oreilles, de même ne peut-on d'aucune façon jouir de la beauté ni satisfaire au désir qu'elle excite en nos cœurs par le toucher, mais par le sens dont la beauté même est le vrai objet, qui est la vertu visuelle. Qu'il renonce donc à l'aveugle jugement du sens et qu'il jouisse avec les yeux de cette splendeur, de cette grâce, de ces étincelles amoureuses, de ces rires, de ces manières, de tous les autres plaisants ornements de la beauté, de la même façon qu'il jouisse par l'oreille de la douceur de la voix, de l'accord des paroles, de l'harmonie de la musique, si la dame qu'il aime est musicienne. Et ainsi il nourrira son âme d'une très douce nourriture, par le moyen de ces deux sens qui ne tiennent guère du corporel et sont les ministres de la raison, sans tomber en désirant le corps dans aucun appétit moins qu'honnête. Et ensuite, qu'il révère, qu'il complaise et honore avec respect sa maîtresse, qu'il la tienne pour plus chère que lui-même, qu'il fasse passer toutes ses aises et ses plaisirs avant les siens propres, et qu'il aime en elle la beauté de l'esprit, non moins que celle du corps. Pour cette raison, qu'il prenne garde de ne pas la laisser commettre aucune faute, mais que par des exhortations et de bonnes leçons, il cherche toujours à la mener à la modestie, à la tempérance, à la vraie honnêteté, et qu'il fasse qu'il n'y ait en elle de place que pour des pensées pures et éloignées de tous les vices hideux. Et ainsi, en semant la vertu dans le jardin de ce bel esprit, il recueillera aussi les fruits de très belles mœurs, et les goûtera avec un plaisir admirable. C'est cela qui sera vraiment engendrer et exprimer la beauté dans la beauté, ce qui, selon certains, est la fin de l'amour. Notre courtisan sera ainsi très agréable à sa maîtresse, et elle se montrera toujours déférente, douce et affable envers lui, et aussi désireuse de lui complaire que d'être aimée par lui. Les volontés de l'un et de l'autre seront fort honnêtes et accordées, et par conséquent ils seront très heureux. Engendrer la beauté dans la beauté, dit le seigneur Morello, ce serait concrètement engendrer un bel enfant en une belle femme, et il me semble qu'elle donnerait ainsi beaucoup plus évident de son amour pour son amant en lui complaisant de cette sorte, plutôt qu'en faisant preuve de l'affabilité que vous dites. Bembo se mit à rire et dit « Seigneur Morello, il ne faut pas sortir des limites. La dame ne donne pas un mince signe d'amour quand elle donne à son amant la beauté, qui est chose si précieuse, et quand par les voies qui donnent accès à l'âme, à savoir la vue et l'ouïe,
Elle envoie les regards de ses yeux, l'image de son visage, sa voix, ses paroles, qui pénètrent dans le cœur de son amant et lui portent le témoignage de son amour. Les regards et les paroles, dit le Seigneur Morello, peuvent être, et souvent sont, de faux témoins. C'est pourquoi celui qui n'a pas de meilleur gage d'amour est, à mon avis, mal assuré. Et vraiment, je m'attendais à ce que vous fassiez votre dame un peu plus courtoise et libérale envers le courtisan que le Seigneur magnifique n'a fait la sienne. Mais il me semble que vous êtes tous les deux de l'espèce de ces juges qui, pour paraître sages, donnent leur sentence au détriment de leurs parents et de leurs amis. Je veux bien, dit le Seigneur Bembo, que cette dame soit plus courtoise envers mon courtisan d'âge mûr que n'est celle du Seigneur magnifique envers le courtisan jeune, et cela à bon droit, parce que le mien ne désire que des choses honnêtes, et qui fait que la dame peut les lui accorder toutes sans risquer d'être blâmée. Mais la dame du Seigneur magnifique, qui n'est pas si assurée de la modestie du jeune homme, doit lui accorder seulement les choses honnêtes et lui refuser les déshonnêtes. C'est pourquoi le mien est plus heureux, lui à qui on accorde ce qu'il demande, que l'autre à qui on accorde en partie et on refuse en partie. Et afin que vous sachiez encore mieux que l'amour raisonnable est plus heureux que l'amour sensuel, je dirais que les mêmes choses parfois doivent être refusées dans l'amour sensuel et accordées dans l'amour raisonnable, parce que dans celui-là, elles sont déshonnêtes, et dans celui-ci, honnêtes. Ainsi la dame, pour complaire à son amant, quand c'est un homme de bien, au lieu de se contenter de lui accorder des sourires aimables et des propos familiers et secrets, de faire des bons mots et de plaisanter avec lui et de lui toucher la main, peut aussi raisonnablement et sans encourir de blâme aller jusqu'au baiser, ce qui est dans l'amour sensuel, selon les règles du Seigneur magnifique, n'est pas permis, car le baiser étant une conjonction et du corps et de l'âme, il y a danger que l'amant sensuel ne penche plutôt du côté du corps que celui de l'âme, mais l'amant raisonnable sait que malgré le fait que la bouche est une partie du corps, elle permet de sortir aux paroles qui sont les interprètes de l'âme, et à ce souffle intérieur que l'on appelle aussi âme. Et pour cette raison, il prend plaisir à unir par le baiser sa bouche à celle de la femme aimée, non pas parce qu'il est poussé par aucun désir déshonnête, mais parce qu'il sent que ce lien ouvre une entrée aux âmes, qui, attirées par le désir l'une de l'autre, s'écoulent alternativement l'une dans le corps de l'autre, et se mêlent si bien ensemble que chacun d'eux a deux âmes, et qu'une seule, ainsi composée de ces deux, gouverne pour ainsi dire deux corps. Aussi, peut-on dire que le baiser est plutôt une conjonction de l'âme que du corps, parce qu'il a tant de force sur l'âme qu'il l'attire à soi et la sépare en quelque sorte du corps. C'est pourquoi tous les chastes amoureux désirent le baiser comme une conjonction de l'âme, et c'est pourquoi Platon, le divin amoureux, dit qu'en embrassant, l'âme lui vient aux lèvres pour sortir de son corps, et c'est parce que la séparation de l'âme des choses sensibles et son union totale aux choses intelligibles peut être symbolisée par le baiser, que Salomon dit dans son divin livre du Cantique qu'il me baise du baiser de sa bouche pour montrer le désir qu'il avait que son âme fût ravie par l'amour divin vers la contemplation de la beauté céleste, de telle manière qu'en se joignant intimement à celle-ci, elle abandonna le corps